Hey, 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 bonjour, bonjour, donc je suis Jean-Valéry, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Imo Gagnant. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, je suis content d'être enfin de retour. Alors excusez-moi, ça fait un petit moment, quelques semaines, voire quelques mois que j'ai pas tourné de vidéo, mais j'ai pas arrêté de répondre aux questions quand même par mail. Merci pour vos petits messages. Vous m'avez dit oui, t'es où, tu viens quoi, tu nous manques, on veut une vidéo. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre intérêt. Et donc voilà, là je suis là de retour et content d'être ici. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vendu mes immeubles de rapport? Je pense que ce titre, il a dû vous étonner. Et donc oui, effectivement, j'ai vendu mes immeubles de rapport. J'en avais acheté 2 en 2015 et je les ai vendus dernièrement. Alors, voilà comment va se structurer ma vidéo. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les 3 raisons qui m'ont poussé à vendre mes immeubles de rapport. Deuxièmement, je vais vous expliquer, je vais vous donner des chiffres, c'est-à-dire que je vais vous dire combien je les avais achetés au départ et combien je les avais vendus. Comme ça, vous allez voir si j'ai fait une plus-value ou pas. Et dans un troisième temps, je vais vous dire si mon avis sur les immeubles de rapport a changé ou pas. Alors on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, donc cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et deuxièmement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour obtenir vos cadeaux de bienvenue. Donc vos cadeaux de bienvenue, c'est un lien d'accès gratuit à mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois et c'est mon e-book les 10 commandements de l'investisseur à succès. Donc si vous souhaitez investir dans l'immobilier et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de télécharger rapidement ces cadeaux. Alors, pourquoi j'ai vendu des immeubles de rapport? Alors, la première raison pour laquelle j'ai vendu mes immeubles de rapport, et donc c'est la plus importante, c'est que lorsque je les ai achetés en nom propre. Donc, je les ai achetés en nom propre en toute connaissance de cause. Je savais que ce n'était pas forcément des immeubles que j'allais garder toute ma vie. Je les ai achetés en nom propre parce que c'est des immeubles qui ont dégagé beaucoup de cash flow. Donc si vous voulez savoir combien de cash flow ils dégageaient, surtout téléchargez le lien d'accès pour avoir l'étude de cas, comme ça vous saurez tous les chiffres, ça sera encore beaucoup plus précis. Donc ils dégageaient beaucoup de cash flow et moi j'avais envie de toucher ce cash flow, je voulais vraiment le percevoir. Donc les appartements des immeubles étaient loués en location nue et je savais que si je faisais une SCI pour acheter ces immeubles-là, j'aurais pas forcément pu toucher le cash flow directement. Ça aurait été dans la SCI, j'aurais dû le prendre par un système de dividendes, etc. Et comme moi, à cette époque-là, j'avais besoin de cash flow parce que je voulais aider un de mes proches parents qui, justement, avait quasiment pas de retraite et je voulais pouvoir investir dans quelque chose qui allait me générer des sous et c'est avec ces sous-là que j'ai pu aider ce proche parent. Alors, lorsque j'ai acheté les immeubles, j'ai donc fait des travaux, ce qui veut dire que j'ai pu utiliser le mécanisme du déficit foncier les premières années, mais là, je suis arrivé à un point où j'avais plus beaucoup de travaux à déduire. Donc, résultat, ça commence à se ressentir sur les impôts. Donc, pour cette raison-là, j'ai décidé de vendre mes immeubles de rapport. Alors, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais ça reste quand même la plus importante. Alors oui, j'aurais pu passer en meublé, parce que certains m'ont dit, oui, mais tu aurais pu voir avec tes locataires, renégocier le contrat, pour essayer de renégocier le bail, pour essayer de faire un bail en meublé, ou alors attendre que les locataires partent et au fur et à mesure refaire du meublé. Oui, c'est ce que j'aurais pu faire. J'avais même envisagé de le faire, mais finalement, j'ai décidé de vendre les immeubles. Deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de vendre mes immeubles de rapport, alors si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que les locataires que j'ai dans mes immeubles sont des locataires en précarité, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont pas forcément de CDI, qui n'ont pas forcément d'emploi stable, mais qui perçoivent la CAF et que la CAF paye à peu près les 3/4 du loyer. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, le loyer le plus petit que j'ai dans mes immeubles, c'est un loyer de 280 € charges comprises
et la CAF paye déjà 256 €. Et c'est 256 € qu'elle verse directement à l'agence qui gère mes biens et ensuite l'agence me reverse les 256 €. Donc du coup, le fait d'avoir la CAF, c'était un peu une garantie d'avoir au moins les 3/4 du loyer. Après expérience, oui, je confirme que la CAF effectivement a bien fait son rôle parfois, donc elle m'a bien versé les sous. Néanmoins, après la grosse expérience que j'ai eue, donc c'est une des vidéos que j'ai faites il y a quelques mois, qui dit comment mon locataire ne m'a pas payé pendant 10 mois, donc je vous mettrai la vidéo dans le lien dans la description ou alors sur un bandeau. J'ai été un peu refroidi avec la CAF et finalement je vous avoue que c'est une expérience que j'ai pas forcément envie de retenter. Donc le fait que mes locataires sont des locataires précaires et qui perçoivent la CAF, vu ce que j'ai vécu avec la CAF donc de Saint-Quentin, parce que j'ai investi dans Saint-Quentin dans l'Aisne, donc du coup j'ai préféré ne pas forcément renouveler l'expérience et j'ai préféré donc vendre mes immeubles. Troisième raison pour laquelle j'ai vendu mes immeubles, eh bien, comme vous le savez, mes immeubles sont gérés par une agence immobilière, une agence de location qui se trouve à Saint-Quentin. Eh bien, autant la première année, elle a bien fait son rôle, l'agence. La deuxième année, c'était moyen. Et là, dernièrement, enfin depuis un peu plus d'un an, vraiment la gestion n'était pas tip-top. J'avais pas mal de locataires qui m'appelaient parce que moi, je veux pas... j'ai pas voulu jouer le locataire, le propriétaire absent, c'est-à-dire que les locataires avaient mon numéro. Les locataires m'appelaient en disant que l'agence ne répondait pas, il n'intervenait pas. Moi, quand j'appelais l'agence, il me disait que le locataire n'avait pas appelé. Bref, c'était un vrai micmac. Et du coup, j'ai commencé à avoir de moins en moins confiance en cette agence. Et du coup, j'ai dû être plus en contact avec mes locataires. Et comme moi, je suis en région parisienne et qu'ils sont à Saint-Quentin, la gestion commençait à devenir lourde pour moi parce que les locataires m'appelaient. Moi, je devais appeler l'agence pour que l'agence intervienne. Ça a vraiment commencé à m'embêter. Et du coup, pour cette raison-là, aussi, j'ai décidé du coup de vendre mes immeubles. Donc en fait, c'est un cumul de ces trois raisons qui m'a vraiment poussé à me dire non, écoute, Jean, vends tes immeubles. Donc à la fois le régime fiscal que j'avais pris au départ, je savais que j'allais pas les garder éternellement, à la fois les soucis avec la CAF que j'ai eu, plus les soucis de gestion avec l'agence. Donc voilà, j'ai préféré vendre mes immeubles pour ces raisons-là. Alors, le deuxième grand point, là maintenant on va passer aux chiffres. Aux chiffres. Alors, le premier immeuble, on va dire que là je vais vous parler de l'immeuble qui a 4 appartements et un local commercial. C'est un immeuble donc, qui se trouve voilà, à Saint-Quentin. C'est le premier immeuble que j'ai vendu et je vais vous donner les chiffres tout de suite. Alors cet immeuble-là, je vous mets la photo, voilà. Donc il y a donc 4 appartements, c'est 3 T1, 1 T2 et un local commercial. Donc tous les locataires occupent l'appartement, donc l'immeuble il est rempli. Il me rapporte quand même presque 16% de renta, il gagne très bien, il rapporte bien cet immeuble-là. Eh bien je l'ai acheté 93 500 € avec frais de notaire, frais de garantie, tout. Je l'ai vendu 113 000 €. Donc je l'ai acheté en 95, 93 500 € et je l'ai vendu dernièrement, il y a quelques mois, 113 000 €. Alors je vais vous donner les chiffres. En capital restant dû, pour vous dire combien j'ai fait de plus-value, en capital restant dû, il restait 85 629. Donc du coup, j'ai fait 113 000 moins 85 629, il reste 27 371 qui me reviennent. Alors attention, qui me reviennent, mais c'est du brut. Évidemment, il y a d'autres choses à déduire. Sur ces 27 371, je déduis 700 € de frais de diagnostic, 450 € de frais de main levée d'hypothèque, puisque sur ce bien, c'était une IPPD qui avait été prise. Donc du coup, quand vous vendez le bien, vous avez des frais de main levée d'hypothèque à payer. Plus-value immobilière, et là ça fait mal,
4 007 €. Prorata des loyers, 99 €. Prorata des charges, 8 €. Remboursement des dépôts de garantie, 1 460 €. Et il y a quelque chose en plus quand même, quelque chose en plus, qui est le prorata donc de la taxe foncière, qui lui est de 728 € qui me sont revenus. Donc, quand je déduis toutes ces sommes à 27 371 € et que je rajoute le prorata de taxe foncière, il me reste exactement 21 375 €. Donc, pour cet immeuble-là, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au final, il m'a rapporté des sous pendant que je l'ai exploité et à la revente, j'ai pu recevoir également des sous. Deuxième immeuble, les chiffres. Aïe, aïe, aïe. Alors lui, il n'a pas les chiffres aussi bien que le premier. Ce deuxième immeuble, je l'ai acheté, donc c'était un immeuble de 3 appartements, c'était 3 T2. Je l'ai acheté 112 560 € avec les frais de notaire, les frais de garantie et également des travaux. Malheureusement, cet immeuble, je ne l'ai pas revendu aussi bien. Je l'ai revendu, alors accrochez-vous, 93 000 €. Donc, pour faire court au niveau des chiffres, je l'ai vendu 93 000 €. Lorsque je l'ai vendu, le capital restant dû était de 102 000 €. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a 9 000 € manquants. Et en plus de ces 9 000 €, j'ai dû payer donc des diagnostics, des frais de diagnostic, des proratas de charges et tout, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail pour cet immeuble-là, donc je vous dis les chiffres grosso modo. Donc, sur cet immeuble-là, en le vendant, j'ai perdu littéralement 10 000 €. Alors effectivement, ça ne fait pas plaisir. C'est aussi pour vous montrer que l'immobilier, il y a du bien, il y a du moins bien. Maintenant, il y avait peut-être d'autres choix possibles. Moi, maintenant, par rapport aux 3 raisons que je vous ai évoquées, j'ai préféré vraiment faire ce choix pour commencer tout simplement à passer à autre chose. C'est une expérience en tout cas que je ne regrette pas du tout, parce que déjà j'ai gagné de l'argent et j'ai également beaucoup appris et donc du coup maintenant j'ai d'autres projets. Alors, qu'est-ce que je pense maintenant des immeubles de rapport? Est-ce que mon avis a changé sur les immeubles de rapport? Eh bien non. Je continue de penser que l'immeuble de rapport est vraiment un investissement intéressant parce que déjà, il n'y a pas de copropriété. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'immeuble de rapport, c'est qu'il y a une possibilité de mutualiser les risques. C'est-à-dire que répartir les risques sur plusieurs locataires, ça c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est quelque chose qui peut aussi être fait dans la colocation. Mais vraiment dans l'immeuble de rapport, le fait de pouvoir répartir les risques, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce qui m'a permis de ne pas être dans le rouge quand j'ai eu ce fameux locataire qui ne m'a pas payé pendant 10 mois. On arrive donc à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la clapper, donc je ne vous dis plus, vous savez ce que c'est maintenant. Surtout, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez fait la même chose, est-ce que vous auriez fait autrement, parce qu'il y avait possibilité de faire autre chose. Donc vraiment, votre avis m'intéresse. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé leur cadeau, faites-le, je vous invite vraiment à cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir recevoir vos cadeaux de bienvenue. Comme ça, vous aurez le détail des acquisitions, donc des immeubles dont je viens de parler, vous aurez le détail avec vraiment le cash flow qui sont dégagés, les différentes charges. Donc surtout, si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier et que vous voulez avoir une idée d'une opération, surtout, je vous invite vraiment à prendre cette étude de cas et vous recevrez également mon e-book, les 10 commandements de l'investisseur à succès. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.